Sanhedrin Daf Zayin. Aujourd'hui, une histoire historique qui n'est pas suffisamment connue. Le renouvellement de la Smicha à Tzfat d'il y a 500 ans. Ou plutôt, l'essai qu'il y a eu de renouveler la Smicha par le mari d'Erav et comment cette histoire s'est finie. Et pourquoi ils étaient intéressés de renouveler la Smicha et le Sanhedrin, le Beit Din, le Malkout. Qu'est-ce qu'ils voulaient faire et qu'est-ce qu'il y avait là-bas exactement. Quelle était la marloquette et qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Notre Mishnah, elle dit que quelqu'un qui doit recevoir les 40 coups, il y a la majorité des avérotes négatives qui ne sont pas un chiyuv mitar. Alors, quelqu'un qui le fait bémézid, il prend 40 coups. Après qu'il ait pris les 40 coups, comme dans tous les autres châtiments du Beit Din, il y a une kapara. Il y a une gemara qui dit que quelqu'un qui a un chiyuv karet, par exemple, quelqu'un qui a transgressé Avodah Zara, bien nida, cette personne, s'il a pris les 40 coups, c'est vrai que c'est pas son dîme. Son dîme, c'est le karet. C'est un châtiment céleste. Mais si quand même, le Beit Din sont arrivés, ils lui ont donné les 40 coups, alors il a eu une kapara sur son karet. Le karet, il a sauté et il peut continuer sa vie tranquillement. Il y a à peu près 450 ans, du temps du Beit Yosef, ou un peu avant, du temps du mari d'Erav de Rav du Beit Yosef, il y avait un grand groupe de personnes qui se sont réfugiées de l'Espagne. Après que les Juifs ont été éjectés de l'Espagne, il y a beaucoup de Juifs, comme on le sait tous, qui sont restés en Espagne, qui n'ont pas surmonté l'épreuve, et qui sont restés en Espagne, et ils ont caché leur judaïsme, et extérieurement, ils vivaient comme des chrétiens. À un moment ou à un autre, beaucoup de gens comprenaient que c'est impossible de continuer comme ça, et dès qu'il y avait une possibilité de se sauver, ils se sont sauvés. Et beaucoup de personnes, bien sûr, sont arrivées en Eretz Israël. De ce temps, la majorité des Juifs qui habitaient en Eretz Israël habitaient dans le nord, surtout à Tzfat. Et là-bas, se sont réfugiés beaucoup de Juifs, des pauvres Juifs, qui ont beaucoup souffert à cause de leur judaïsme, et que surtout, ils étaient intéressés maintenant de recevoir une kapara. Le fait de rester, de devenir chrétien, même extérieurement, c'est quelque chose qui n'est pas permis, d'après la halakha, même si c'est un danger de mort, ça fait partie des trois choses. Les trois avérotes qu'on dit sur elle, Yarek Val Yavor, quelqu'un qui reconnaît la Avodah Zara, et le christianisme, bien sûr, c'est considéré comme la Avodah Zara, alors, même s'il le fait que extérieurement, c'est quelque chose qui n'est pas permis. Donc, il devait, d'après la halakha, se sortir avec tous les juifs qui sont sortis, et le fait qu'ils sont restés, et ça leur pesait énormément sur la conscience, et ils étaient intéressés d'avoir une kapara sur toutes les années qu'ils vivaient avec une double vie, et ils étaient obligés extérieurement de rentrer dans les, dans les endroits des chrétiens, faire soi-disant qu'ils fassent des tfilotes là-bas, etc. Et c'est un gros problème d'Avodah Zara qui est en karet. Peut-être qu'il y avait aussi un problème de Nida, parce que sûrement elle ne réglait. Et à cause de ça, ils sont arrivés devant les rabbinim de Tzfat pour essayer de leur demander une kapara. Et tout de suite, ce qui saute aux yeux, c'est la Gemara qui dit clairement, quelqu'un qui est censé avoir un karet et qui a pris les 40 coups, alors il a une kapara sur son karet. Et donc ils étaient intéressés de leur donner les 40 coups. Bien sûr que c'est impossible de notre temps de donner les 40 coups, pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est qu'on n'a pas de Beit Din aujourd'hui de Smuchim. Quand la Mishnah nous dit qu'il faut un Beit Din pour donner les 40 coups, et bien sûr, le Beit Din de 23 qui vont donner le châtiment de Chiyuv Mita, ça ne suffit pas aujourd'hui de rassembler un Beit Din de 3 ou de 23. Il faut avoir un Beit Din des gens qui sont Smuchim. Smuchim, c'est la smicha qui a commencé depuis les 70 anciens que Moshe Rabbeinu il a nommé et que eux ils ont nommé en tant que dayanim leurs élèves qui ont nommé leurs élèves et ça peut être que une continuité d'affilée qui n'a pas d'arrêt. S'il y a eu une génération où personne n'a été samour, alors c'est fini, on ne peut plus renouveler la smicha. Normalement, on ne peut plus renouveler la smicha. On va voir tout de suite que peut-être que oui. En tout cas, la smicha, elle a continué pendant des centaines d'années, jusqu'au temps des Amoraïm. Même jusqu'au milieu des Amoraïm, encore des centaines d'années après la destruction du deuxième Beit Hamikdash, il y avait encore des smuchim. Le dernier samour, c'était Hillel, l'arrière-petit-fils de Rabbi Yehuda Hanassi,
qui a vu qu'il n'y avait plus de possibilité de continuer cette smicha, il n'y a plus de gens qui sont aptes qu'on puisse les désigner à être des gens smouchines. Et en voyant ça, il a décidé de faire le nouveau calendrier parce que il comprenait que la génération suivante, ils n'ont plus la possibilité de faire le Kiddush HaChodesh, de recevoir le témoignage pour pouvoir renouveler la nouvelle lune. Et donc lui, en tant que Samour, il a fait le Kiddush HaChodesh de tous les mois jusqu'à l'an 6000 et c'est de lui qu'on a le calendrier qui a été fixé par lui. En tout cas, la smicha, elle a eu beaucoup de difficultés pendant beaucoup de générations. Les Grecs, par exemple, en parlant de maintenant de Hanouka, et surtout les Romains qui sont venus après, ils ont compris au fait que le secret du clan Israël, c'est les rabbanim, et le fait que les gens sont soumis aux rabbanim, et ils ont essayé de tout faire pour annuler la smicha. Du temps des Tanaïm, il y a eu un décret qui est sorti, que celui qui fait une smicha à ses élèves, ou bien les élèves qui ont reçu cette smicha, ils vont tous être passibles de mort. Il y a eu même un des rabbanim et non seulement eux, ils seront passibles de mort, mais même la ville dans laquelle ça a été fait, et on va tous les tuer. Et les Tanaïm qui ont compris qu'il fallait ici une Messirut Nefesh pour essayer de garder cette magnifique continuité de rabbanim, qui ont beaucoup plus d'autorité que les rabbanim qu'il y a eu après, qui n'ont pas eu de smicha. Ils ont compris qu'il fallait faire une Messirut Nefesh. Et Rabbi Yehuda ben Bava, si je me rappelle bien, il a été entre deux villes pour ne pas condamner une ville dans laquelle il se trouve. Il a pris ses 5 élèves, il leur a fait une smicha. Et quand les goïms sont arrivés, ils les ont attrapés. Et lui, il était déjà âgé. Et il a dit à ses élèves, sauvez-vous, parce que moi, je ne peux pas me sauver. Eux, ils lui ont dit, non, on reste avec toi. Il leur a dit, c'est le futur du clan d'Israël qui est dans vos mains. Et donc, vous sauvez, moi, je resterai ici. Eux, ils ont réussi à se sauver et le Rav, les goïms qui sont arrivés, je pense que c'était déjà les Romains, ils sont arrivés et ils l'ont percé de 300 flèches. Et comme ça, il est niftar. La smicha, elle a continué encore pendant beaucoup de générations et elle s'est arrêtée, comme on a dit, du temps des Amoraïm. Le Rambam, et donc en fait la question que les rabbinim de Tzfat étaient intéressés de savoir, est-ce qu'il y a une possibilité de notre temps de renouveler la smicha pour pouvoir faire un betidin, un vrai betidin comme on connaît dans notre Mishnah, qui ont toutes les autorités de faire les din knasot et surtout, ce qu'on a besoin, c'est de pouvoir faire la malkout pour pouvoir donner une kapara à ces pauvres gens qui se sont sauvés de l'Espagne. Et pour ça, il y a un chidouche qui a été écrit dans le Rambam et qui n'a pas de source dans la Gemara. C'est assez rare, c'est très rare même, que le Rambam, il dit des halachot qui n'ont pas de source, et quand il le fait, il commence par les mots Yeraeli. Yeraeli, c'est-à-dire je pense. Le Rambam, il écrit son chidouche et dans le Yad HaChazaka, et dans le Pirush HaMishnayot dans le Rambam. Dans le Pirush HaMishnayot, ça se trouve chez nous, dans Sanhedrin Perek Aleph Mishnah Gimel. Dans le Yad HaChazaka, Sanhedrin Perek Dalet Yud Aleph. Les Ilchot Sanhedrin dans le Rambam, de manière générale, ça se trouve dans la partie qui s'appelle Mamrim. Le Rambam, il nous dit, j'ai pas les mots en face de moi, mais en gros, le Rambam, il nous dit, Yiraeli, je pense, que si tous les rabbanim qui se trouvent en Eretz Israël, ils se réunissent et ils décident sur un d'entre eux, le plus grand d'entre eux, que lui, il soit un rave qui est Samour, alors il y a une possibilité, malgré qu'on n'a pas la continuité, le fil d'affilée depuis Moshe Rabbeinu, il y a une possibilité de renouveler dans une génération comme ça, si tous les rabbanim d'Eretz Israël vont se rassembler et ils nomment quelqu'un en tant que rave sur eux, ce rave, il a la possibilité d'être Samour, il est considéré comme Samour, et puis à partir de lui, on peut reprendre une nouvelle filet de rabbanim Smuchim. Lui, il va décider qui est apte à être Samour, et il va rendre Samour ses grands élèves. Ce Rambam, c'est un grand chidouche, et les rabbanim de Tzfat, ils se sont appuyés sur ce Rambam pour le faire à la Chalemaase. Malgré que le Rambam lui-même, il finit par les mots Va'adavar Tzarich Yishuv ou bien Va'adavar Tzarich Talmud, il faut encore, c'est-à-dire le Rambam, il prend un pas en arrière quand même, en disant qu'il faut quand même
bien réfléchir pour savoir s'il y a une possibilité vraiment de le faire. Les rabbinim de Tzfat, ils ont décidé que c'était ça la halakha. Ils ont pris sur eux le mari Berav, le Gdolador, qui était le Rav du Beth Yosef, et ils l'ont nommé Samour. Mis à part ça, ils ont envoyé une lettre à Yerushalayim chez le Maharal Bach, Maharav Moren ou Harav Levi Ben Chaviv, qui lui aussi était un des Gdoléadors, et ils lui ont envoyé une lettre dans laquelle ils ont écrit que lui aussi le nomme Samour. Le Maharal Bach, en recevant cette lettre, il était complètement bouleversé, il était très étonné, et il a envoyé une lettre comme quoi non seulement il n'est pas intéressé de recevoir cette smicha, mais en plus sachez que ça ne tient pas du tout, c'est pas possible de le faire. Non seulement le Rambam, on ne peut pas s'appuyer sur lui pour faire la Chal et Maaseh, mais en plus de ça, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on ne peut pas s'appuyer et faire cette smicha. Et comme ça, il y a eu des lettres aller-retour jusqu'à que toutes ces lettres se sont accumulées dans le Kuntra Sasmicha, qui se trouve à la fin du shoot du Maharal Bach. Et finalement, c'est devenu une grosse marloquette avec des termes très difficiles qui ont été écrits les uns sur les autres. Et en tout cas, à cause de cette marloquette du Maharal Bach, la smicha n'a pas pu vraiment continuer, malgré que le Mari Berav qui a reçu cette smicha et qui apparemment jusqu'à la fin pensait qu'il est possible de le faire et que cette smicha, elle est valable, il a nommé, d'après les histoires, il a nommé le Bet Yosef et encore d'autres talmidim comme des smuchim. Cette smicha, elle a tenu peut-être 2 ou 3 générations et elle s'est finie à cause de la grosse marloquette qu'il y a eu entre Mari Berav et le Maharal Bach en ce qui concerne Zatsugia sur un bam, est-ce qu'on peut le faire? Un des arguments que nous donne le Maharal Bach pour lequel on ne peut pas faire la smicha, il nous dit que vous êtes intéressé de faire la smicha pour avoir une kapara pour ces maranos. Il dit qu'il n'y a aucune possibilité, même si on va dire que la smicha elle est valable, ce qui n'est pas vrai d'après moi, nous dit le Maharal Bach, le malkout est impossible de toute façon, parce que il est clair que quand la Gemara nous dit que quelqu'un qui est censé avoir recevoir un karet et qu'il a pris le malkout, il a reçu une kapara, c'est que dans le cas où à la place du karet, quand on l'a averti dans la hatra'a, les témoins qui l'ont averti, ils se sont trompés, ils lui ont dit attention, si tu vas faire cette avéra, tu vas prendre un malkot, tu vas prendre les 40 coups. Et étant donné que tous les lotaasés, ils sont en rapport avec les 40 coups, alors, malgré que dans ce lotaasé, il n'y a pas de 40 coups parce que il y a un karet, mais quand même, puisque l'avertissement, il était sous forme de 40 coups, si finalement il a pris les 40 coups, dans ce cas-là, il va avoir une kapara sur son karet. Mais bien sûr que ces maranos, quand ils ont fait des avérotes de karet dans la Vodazara, ils n'ont pas du tout été avertis, ils étaient en cachette, il n'y a pas eu du tout de hatra'a, et de venir plusieurs années plus tard, essayer de recevoir une kapara en recevant 40 coups sans la hatra'a, c'est quelque chose qui est impossible, qui ne marche pas et qui ne va pas avoir de kapara, donc ça sert à rien. Mis à part ça, un autre argument qui a été donné par le Maharal Bach, il y a une grosse marloquette rishonim. Est-ce qu'il est possible de donner malkot en chut laaretz ou bien de notre temps? Et c'est pas du tout évident. C'est-à-dire, même si on reprend, on revient à la possibilité qu'il est peut-être possible de faire une smicha. C'est-à-dire, le Maharal Bach, il dit non seulement c'est impossible de faire la smicha, mais en plus de ça, la malkot n'est pas valable. Premièrement, à cause de ce qu'on vient de dire, qu'il n'y a pas eu de hatra'a. Le deuxièmement, le malkout est impossible. C'est parce que de notre temps, il n'y a pas de possibilité de faire le malkout, même s'il y a des smuchim. Par exemple, on va dire des smuchim sur qui il n'y a pas de marloquette, comme par exemple du temps des Amoraïm ou du temps de la fin des Tanaïm, là où il n'y avait plus le Beth Amikdash. À partir du moment où il n'y a pas le Beth Amikdash, ou bien sûr quand on se trouve en Chutz Laaretz, comme par exemple du temps des Amoraïm où il se trouvait en Bavel, et ils n'ont pas de possibilité de faire le malkout, parce qu'il faut avoir le Sanhedrin à Yerushalayim. Il y a 3 sortes de Sanhedrin, comme on le sait tous. Il y a le Sanhedrin de 71, les plus grandes du clan Israël, qui se trouvent dans les Shkat Agazit à Yerushalayim, dans le Beth Amikdash, et eux, c'est le seul Beth Din de 71, et dans chaque ville, il y avait des Beth Dinim de 23 et des Beth Dinim de 3. Pas toutes les autorités sont les mêmes, comme on l'a vu dans la Mishnah.
il y a le chiyuv mita qui peut être fait que par le Beit Din de 23, il y a certaines choses qui peuvent être faites que par le Beit Din de 71, et il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites par le Beit Din de 3. En tout cas, hein, il nous dit que tant que le Beit Din de 71 n'est pas assis à Yerushalayim dans le Shkat Gazit, il n'y a plus la possibilité au Beit Din de 3 de faire le Malkout, et peut-être même au Beit Din de 23 de faire le chiyuv mita. En tout cas, il nous dit encore une raison pourquoi le Malkout est impossible. Et si ils vont décider de donner les 40 coups à cette personne, ce ne sera pas un Malkout, ce sera des coups. C'est une séance de boxe, et c'est pas considéré comme un Malkout de la Torah, et donc ça ne marche pas. La Machlokat Rishonim, d'après le Chinour, on dirait qu'on peut faire dans tous les temps. Tant qu'on se trouve en Eretz Israël, il est possible de le faire. Le Smag, on dirait que le Malkout est impossible de notre temps. Nimuk Yosef, il dit au nom de Rav Notrai Gaon qu'il a eu une vision céleste, Minashamaim, que de notre temps il n'y a pas de possibilité de faire le Malkout tant qu'il n'y a pas le Sanhedrin à Yerushalayim. Donc, conclusion, ces personnes-là qui étaient intéressées d'avoir une kapara à travers la Gemara qui dit que celui qui a reçu le Malkout, il a une kapara sur le karet, les Chachamim de Tzfat pensaient non seulement qu'il y a une possibilité de le faire, parce que premièrement, il y a une possibilité de s'appuyer sur le Rambam pour faire la smicha. Deuxièmement, après qu'on a les Beit Din de Smuchin, on a la possibilité de faire Malkot. Le Maharal Bar qui est complètement dessus. Il dit non seulement il n'y a pas de possibilité de faire une smicha de notre temps, le Rambam, il n'est peut-être pas l'alacha, même si oui, il n'y a pas il n'y a pas les détails que le Rambam nous donne ne sont pas possibles à faire de son temps et vadaï pas de notre temps. Et donc, le Rambam, il est infaisable. La halacha, donc, les smuchim ne sont pas smuchim. Et même s'ils étaient smuchim, il y a plusieurs raisons pour lesquelles le malkot est impossible et ils ne peuvent pas avoir une kapara à travers cette chose-là. Et quand même, après tout ce qu'on a vu, on connaît tous que certains ont le minag la veille de Kippour. C'est un minag qui a été ramené dans le Shulchan Aruch. Il y a beaucoup de communautés qui le font jusqu'à aujourd'hui, de faire quelque chose qui ressemble aux 40 coups. Et nous disent des poskim, le Ben Ishraï nous dit bien sûr que c'est pas un malkout, parce qu'on n'a pas les smuchin, et parce qu'on ne fait pas du tout le malkout comme on a besoin de faire le malkout comme on va voir au courant de la Masechet, ou plutôt Masechet Makot. C'est pas vraiment un malkout, c'est plutôt un zecher de malkout, c'est plutôt quelqu'un qui veut se réveiller à la tchouva, un peu comme on fait avec le coq, le tarnegol, le caparot. On fait encore plusieurs autres choses pour nous réveiller à nous-mêmes à la tchouva, et c'est plutôt quelque chose qui ressemble à la tchouva. Peut-être que ça fait même un petit peu mal et ça lui fait une certaine kapara. Ici aussi, de recevoir les 40 coups, c'est pas rien, c'est-à-dire c'est pas le vrai malkout qu'il y avait du temps de Sanhedrin, mais c'est pas rien du tout parce qu'il y a peut-être une certaine kapara, quelqu'un qui reçoit des coups, qui est prêt à recevoir des coups pour pouvoir avoir une kapara. S'il fait en même temps tchouva, peut-être que la tchouva elle est encore plus élevée, mais en tout cas c'est pas d'après en tout cas le Maharal Bar, la smicha est infaisable et les malkout donc sont impossibles.